Globalement, s'il faut dire un mot, s'il y a une chose sur laquelle tous les spécialistes sont d'accord, c'est que le stress est généré par une source extérieure qui existe bien entendu, ça c'est vrai, mais qui dépend de votre terreau intérieur. Est-ce qu'il est favorable au stress ou pas? Si votre terreau intérieur est favorable au stress, vous allez être plus stressable que quelqu'un d'autre. Et ce terreau intérieur, je l'ai résumé en deux choses. Les psychologues parlent de ressources intérieures et de personnalité, mais pas tout le temps au même moment. Lazarus et Folkman en parlent également. Donc, ce que j'appelle terreau intérieur, c'est vos ressources intérieures sur lesquelles on ne va pas parler et votre personnalité sur laquelle on va parler. On va faire un focus sur la personnalité parce que tout simplement, on n'a pas le temps de faire les deux. Les gens qui ont déjà suivi mes webinaires sur la confiance connaissent déjà cette équation. Votre personnalité, en fait, c'est cette attitude à créer la confiance. Et donc, votre personnalité dépend de votre confiance en soi et de votre estime de soi. Il y a deux autres éléments qui rentrent en jeu, mais principalement, je vais m'arrêter sur ces deux. Votre confiance en soi et votre estime de soi. C'est les deux qui bâtissent une forte personnalité et qui vous permettent de créer la confiance autour de vous. Au sujet de la confiance, vous connaissez déjà cette situation que j'ai déjà présentée plusieurs fois de Stephen Covey, qui est considéré à peu près comme le pape de la confiance aux États-Unis. Il parle du facteur qui change tout. The one thing which changes everything. C'est le facteur qui change tout, la confiance. Votre personnalité intérieure, vos relations avec les autres, vos relations avec le monde professionnel, privé, personnel, tout est autour de votre capacité à créer ou à consolider votre confiance en soi et votre estime de soi. Vous connaissez également ce petit paragraphe où il nous dit que la confiance, une petite chose, si on la supprime, elle peut détruire le gouvernement le plus puissant, l'entreprise la plus prospère, l'économie la plus florissante, la direction la plus influente, l'amitié la plus solide et la personnalité la plus forte, l'amour le plus profond. Et c'est ces deux dernières parties qui m'intéressent le plus. Vous enlevez la confiance, vous diminuez votre confiance en soi et votre estime de soi, vous réduisez, quelle que soit votre personnalité, malheureusement, vous réduisez son impact. Et donc, il y a énormément de choses que les gens font pour gérer le stress. Sauf que, si vous n'agissez pas à la source, qui est de travailler votre confiance en soi et votre estime de soi, vous finirez comme le poisson dans l'eau. En fait, vous êtes stressé. Vous êtes dans le stress, mais vous ne le voyez plus. Parce que vous arrivez à gérer, c'est vrai. Vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas en burn-out, mais vous êtes en permanence en train de lutter, en permanence en train de dépenser de l'énergie. Certes, vous évacuez avec tous ces mécanismes, après vous construisez, ainsi de suite. C'est pour cela que dans le titre, je parlais de puissance de la confiance sur les terreaux intérieurs. Je voulais donc juste très rapidement, pour ceux qui n'ont jamais suivi mes webinaires sur la confiance, vous dire en quoi consiste la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, je la définis comme le miroir social, le miroir extérieur. Comment vous dépendez du regard et des critiques des gens qui vous entourent. Plus vous dépendez du critique et du regard de votre environnement, plus la taille de votre miroir social est énorme, ça veut dire que votre confiance en soi, elle est petite. Le miroir social doit être bien calibré. Je ne dis pas de ne pas tenir compte de votre environnement. Je ne dis pas de ne pas tenir compte du regard des autres, des critiques des autres. Mais comme le dit Lao Tzu, souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier. Oui, nous sommes dans des sociétés en fonction de la culture où le regard social compte, mais je l'ai toujours dit dans mes séminaires sur la confiance, notamment en Afrique, on élève les gens en détruisant leur confiance en soi parce qu'on leur demande de toujours faire attention à tout et de faire en sorte que tout le temps les gens ne voient que vos qualités. Et quand on a grandi dans cet environnement, on veut toujours que les gens nous voient toujours comme des gens parfaits.
Et la confiance en soi prend un coup parce que vous serez trop sensible aux regards et aux critiques. Vous allez voir des gens qui sont tellement compétents mais qui auront du mal à se mettre devant 10 personnes pour parler. La confiance en soi n'a rien à voir avec vos capacités et vos compétences. Vous pouvez avoir le meilleur expert au monde mais qui est sensible aux regards des autres et aux critiques des autres et il ne peut pas parler devant les gens. Ou qui va exploser en colère dès qu'on le critique parce qu'il accorde une importance énorme à son ego et il ne veut pas que le regard des autres tombe sur quelque chose qui n'est pas bon. Votre confiance en soi, c'est la taille de votre miroir social. Il y a des branches sur la confiance en soi. Je ne voulais pas m'étaler parce qu'il faut que je laisse le temps. Et l'estime de soi, c'est le miroir intérieur dans lequel vous vous regardez. C'est là où on parle de vos capacités, de vos compétences, de votre intégrité, de vos résultats, ainsi de suite. L'estime de soi, c'est le miroir intérieur. Qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. D'accord? Donc, la confiance en soi, elle commence dès tout petit, mais elle grandit. L'estime de soi, pareil, et c'est ce que je dis ici. En fait, la confiance en soi commence dès tout petit, mais si vous faites rien, elle se fige. C'est votre environnement, c'est votre culture, votre société, votre éducation qui la crée. Si elle est basse, malheureusement, si vous faites rien, elle reste à ce niveau. L'estime de soi se construit au fur et à mesure avec vos réussites, vos échecs, vos succès, ce que vous apprenez, ce que vous avez compris, vos erreurs. C'est comme ça que vous créez votre capital d'estime de soi. Et ce sont les deux qui donnent la confiance que vous êtes capable de créer autour de vous. Quelqu'un qui est très compétent, mais dès qu'il se met devant les gens, il ne sait plus quoi dire. Il ne crée pas la confiance. On n'aura pas confiance en lui, par exemple. On sait qu'il est bon, mais lorsqu'il s'agira de parler de quelque chose devant une personnalité ou des clients, on n'aura pas confiance en lui. Quelqu'un qui a une bonne confiance en soi, c'est-à-dire il peut parler devant tout le monde, il n'a pas de problème. Par contre, il ne connaît rien. Lui également, on n'aura pas confiance en lui. Donc, c'est les deux qui créent la confiance autour de vous dans votre environnement. S'il y a une on va dire, qui est instable, les gens autour de vous n'auront pas forcément toujours confiance en vous. Et l'autre chose que je voulais vous dire, je vais faire vite pour aller. En fait, l'autre chose que j'ai remarqué dans mes travaux sur le sujet, qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la déstabilisation du terreau intérieur de votre personnalité vient lorsqu'il y a une grande différence entre votre confiance en soi et votre estime de soi. C'est ce que moi j'ai appelé le coefficient de déstabilisation. Quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, une bonne estime de lui, vraiment vous pouvez y aller pour le stresser. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il pense qu'il est le roi du monde, il est fort, il est ceci, cela, il connaît plein de choses. Par contre, il a une faible confiance en lui, il est sensible à son environnement, il est très stressable. Qu'il le dise ou pas, qu'il le manifeste ou pas, peut-être qu'il est en train d'être tout le temps en conflit interne, mais il est stressable pour un oui ou pour un non, il peut être stressé. Pareil, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, mais une faible estime de lui, il va également être stressé. Donc, comprenez une chose. Si vous voyez que vous stressez vite, rapidement, pour un oui ou pour un non, vous avez peur ou vous faites des problèmes dans les relations sociales pour pas grand-chose, il y a des fortes chances que soit votre niveau de confiance et d'estime sont tous les deux bas, ou bien il y en a un qui est plus haut que l'autre. J'ai créé cette matrice que j'ai appelée la matrice de la confiance qui a 25 cases. Tous les gens qui ont fait le test ont atterri dans une de ces cases, par exemple. Et lorsque j'ai créé la matrice, c'est pour voir comment on peut aider les gens de passer d'une case à l'autre. Et dans cette matrice-là, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui fait que vous stressez le plus. Il y a des gens, c'est parce qu'ils sont dispersés, d'autres parce qu'ils sont effacés, d'autres parce qu'ils sont hésitants. Et il y a très peu de gens qui sont réellement confiants. Donc, le coefficient de déstabilisation, le niveau de confiance et d'estime, on peut le mesurer et on peut l'améliorer. C'est ça l'avantage de l'ergonomie de la performance. Mesurer, améliorer, réussir. On dit qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, ce n'est pas possible. Donc, là, c'est là toute la puissance de la confiance. Je travaille sur ma confiance,
j'améliore mon terreau intérieur et je peux faire face mieux aux situations de stress. Et lorsqu'elles sont présentes, je pourrais mieux les gérer. Tous les psychologues vont vous parler des ressources intérieures et de la personnalité. Là, je suis juste en train de vous parler de la personnalité, encore une fois. Les ressources intérieures, il faut encore d'autres cadres beaucoup plus grands. Donc, tout ce qu'ont fait les tests, vous avez atterri dans une de ces cases. Ceux qui sont dans la case rouge, vous allez avoir un coefficient de déstabilisation de 100% minimum. Bon, il n'y a pas plus de 100%, mais en tout cas, vous risquez d'avoir, c'est-à-dire que quelle que soit la situation qui est devant vous, vous pourrez malheureusement être capable de la transformer en une situation qui va être interprétée dans le subconscient comme un danger, un risque ou un défi et aller peut-être vers un coping et peut-être générer un stress que vous allez vivre. Le test que j'ai fait, il a été rempli par plus de, je crois actuellement on doit être près de 500 personnes à travers le monde qui l'ont rempli. Et j'ai fait une statistique sur un échantillon parmi les personnes. Parmi ces personnes, je sais que le tableau il est illisible, hein, mais je vais vous expliquer. Il y a 30% des femmes et 70% d'hommes parmi toutes les personnes que je coach et les gens qui l'ont rempli à travers le monde. Il y a des gens au Canada, Niger, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, un peu partout qui l'ont rempli. Et ce que je remarque, là, je suis désolé, je n'ai pas fait l'animation, donc je vous ai tout mis d'un coup. C'est pas facile à suivre. Mais il y a 4% des gens qui sont dans la case très confiante. 4%. Mais globalement, dans cette partie, les gens qui sont confiants, sur 100 personnes, j'ai trouvé à peu près 17% des gens qui sont confiants. Et vous allez voir dans ce que j'ai encadré, c'est le coefficient de déstabilisation. Les gens qui sont très confiants, ils sont en général peu déstabilisables. Et toutes les personnes qui sont dans la case rouge, ils ont un coefficient de déstabilisation de 100%. Il y a un gros décalage entre leur confiance en soi et leur estime de soi. Ceux qui sont très effacés, c'est les gens dont la confiance en soi et l'estime de soi est très basse. Il y a 6% des gens qui sont dans cette configuration. Et les 6%, vous allez être surpris, il y a autant d'hommes que de femmes. C'est impressionnant. Partout, il y a autant d'hommes que de femmes. Sauf dans les cases grises où il y a plus d'hommes, les cases intermédiaires. Peut-être que les hommes sont plus fourbes, on dirait. Bon, messieurs, il ne faut pas vous déconnecter. Hein. J'étais surpris de voir que dans toutes les cases à valeur unique, il y a autant d'hommes que de femmes. Par contre, dans les cases grises, donc c'est les gens qui sont entre deux profils différents, confiants, hésitants ou hésitants, effacés, dispersés. Là, il y a 90% d'hommes et que 10% de femmes. Donc, on dirait que leur profil est plus stable que les hommes, en fait. Voilà, ceux qui sont confiants, ils ont un coefficient de 25%. C'est-à-dire que l'interprétation que j'en fais, on est en train de valider avec d'autres psychologues et tout, mais actuellement, l'interprétation que j'en fais, c'est que dans 25% des cas, vous serez capable de transformer une situation en une situation de stress. Ceux qui sont ici, dans 100% des cas, quelle que soit la situation, tant qu'il y a possibilité de la transformer en stress, ils vont le faire parce qu'ils ont un niveau de confiance très bas, confiance en soi, estime de soi très bas. Dès que vous faites quelque chose, ils vont croire que c'est parce que vous, je sais pas, c'est parce que vous avez interprété un truc qu'ils ont fait. C'est parce que vous les aimez pas. C'est parce qu'ils sont tout le temps en train de se faire des films. La puissance de la confiance est phénoménale sur le terreau intérieur qui, lui, va engendrer le stress. Vraiment, s'il faut retenir un message aujourd'hui, c'est celui-là. Et la confiance dépend de deux choses. Confiance en soi, sensibilité à l'environnement, estime de soi, le miroir intérieur, ce dont je suis capable. Encore une fois, j'ai déjà fait des webinaires sur chacun de ces sujets, mais en résumé, nous devons améliorer le niveau de confiance en soi et d'estime de soi pour réduire le coefficient de déstabilisation, détecter le style de coping en fonction des différents événements. Chacun peut voir, ah oui, ok, quand je suis en famille, je suis plutôt dans tel style de coping, au travail, je suis plutôt dans tel autre style. Il faut que vous vous compreniez. Analysez les conséquences que cela vous engendre ou vous ont engendré pour mieux vous préparer pour le futur.
faire un travail sur soi. Il y a toutes les méthodes. Les personnes qui voulaient des méthodes de gestion du stress, j'espère que vous n'êtes pas déçus, mais vous comprendrez que en 1 heure et quelques, 1h30 déjà, on est là à 1h20, je peux pas donner tout cela en même temps. Il fallait qu'on comprenne en fait l'essentiel, qu'on comprenne la base. Après, il y a un travail à faire, effectivement, pour pouvoir avancer.